Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième escalier de Chambord. Alors, en effet, Chambord est connu pour son fameux escalier double, ces deux volets de marche qui s'enroulent l'une autour de l'autre, ce qui en soi n'est pas tellement nouveau. On a pas mal d'exemples d'escaliers doubles avant la construction de celui de Chambord. Et la principale curiosité de cet escalier, en fait, finalement, c'est qu'il est triple. Il y a un troisième escalier qui s'enroule au milieu des deux autres. Depuis le rez-de-chaussée, les deux escaliers s'enroulaient autour de ce que l'on appelle un noyau creux, un vide central qui permettait de se voir d'un escalier à l'autre. Mais à partir d'ici, à partir du troisième étage, ce vide central au milieu des deux volets de marche est occupé par un troisième escalier, donc logé dans le noyau. Et ce n'est pas un petit escalier, en fait il est presque aussi haut que les deux autres, puisqu'à partir d'ici il monte sur 20 mètres de hauteur. Alors évidemment, c'est particulièrement complexe à construire. Loger un escalier qui est construit sur le vide, qui fait 20 mètres de haut, au milieu des deux autres et le raccorder aux deux autres, en fait, c'est du jamais vu. Et c'est ça, vraiment, la grande originalité de l'escalier de Chambord. Alors, avant Chambord, on n'a pas d'exemple d'escalier comme ça, logé dans le noyau d'un escalier principal, à une exception près, quand même. On en a un exemple et qui se trouve dans les carnets de Léonard de Vinci. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul exemple de cette idée d'un escalier dans le noyau d'un autre. Alors évidemment, quand ce troisième escalier est construit, Léonard de Vinci est mort déjà depuis longtemps, mais il est possible qu'on ait repris cette idée-là. En tout cas, c'est une idée assez géniale. Alors voilà ce troisième escalier. Alors évidemment, il est assez exigu. On peut y accéder par les deux volets de marche, donc au sommet des deux escaliers qui s'enroulent l'un autour de l'autre. On a une porte qui donne dans le noyau creux, et au lieu de tomber dans le vide, en fait, il y a un sol, et sur ce sol est posé le troisième escalier qui démarre donc ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce troisième escalier, il a son propre noyau creux au centre. Il y a un noyau creux qui est réduit à une dimension assez symbolique, qui fait à peu près 10 cm de diamètre, mais toujours ce vide central qui finalement traverse tout le donjon, tout le bâtiment, du rez-de-chaussée jusqu'au sommet du troisième escalier. Alors on peut voir bien sûr là-dedans une forte dimension symbolique, puisque cet escalier est finalement comme une sorte d'échelle de Jacob qui permet de monter au sommet de la lanterne où se trouve la fleur de lys, la représentation du roi de France, au sommet de la tour-lanterne, au plus près de Dieu, ce qui est la position normale du roi de France. Alors nous voilà non pas au sommet de l'escalier, il y a encore une bonne hauteur au-dessus de nous, mais à mi-parcours à peu près, on a une petite terrasse, alors difficilement praticable, mais qui donne une vue intéressante. Alors, sur le paysage, oui, mais en fait, le paysage, la vue sur le paysage est bloquée par tous les toits qui sont au-dessus de nous. Et il ne faut pas oublier non plus qu'au XVIe siècle, à l'époque de François Ier, le paysage, il n'avait pas grand intérêt, puisque c'était que des marécages, il n'y avait même pas de forêt. Donc en fait, la vue qu'on a d'ici, c'est surtout la vue sur le château. Et notamment sur certains éléments du décor sculpté qui sont pratiquement impossibles à voir d'en bas, mais que là, on a directement sous les yeux. Donc ça nous raconte plein de choses, tout ça, sur ce qu'est Chambord, sur ce qu'a voulu faire ici François Ier. On est en plein ciel et on domine pratiquement le château. Et quand on monte vraiment tout au sommet du troisième escalier, on a des vues plongeantes sur l'ensemble du château. On se croirait... c'est les vues qu'on peut avoir aujourd'hui avec un drone, par exemple. Voilà, donc on a une vue vraiment sur le château assez inhabituelle. Alors par exemple, là, au-dessus de nous, on a ces grands arcs-boutants qui sont tout autour du troisième escalier et qui ont pour fonction de soutenir cet escalier qui ne pourrait pas tenir tout seul. Donc comme dans une église, on a cette grande tour soutenue
par ces arcs-boutants, ce qui donne vraiment l'aspect d'un clocher d'église. Il y a de grandes similitudes entre Chambord et une église, en fait, du point de vue architectural. Alors sur un de ces chapiteaux, un de ces arcs-boutants, on a une date, 1533, qui nous donne à peu près l'époque à laquelle cette tour a été construite. Le donjon est terminé pour son gros œuvre en 1536, et là donc on est en 1533, on est en train de monter les arcs-boutants, de terminer le sommet de la lanterne. Bien, et merci à vous de nous avoir suivis, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.